Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc on se retrouve aujourd'hui une nouvelle fois pour une pièce en chocolat. On va faire la reproduction d'un mignon, un personnage que tout le monde connaît je pense. On va essayer ça tout de suite. C'est parti! Alors avant de commencer, on va s'attarder un petit peu sur les croquis. Alors les dessins sont vraiment pas top, c'est vraiment histoire de mettre mes idées sur papier. Ce qui nous intéresse pour le moment, c'est la base de la pièce. Donc il nous faut deux demi-sphères et un cercle pour faire le corps du mignon. Et pour les jambes et les bras, il va nous falloir des tubes. Je vais commencer par préparer le cercle. Je coupe donc dans une feuille rhodoïde une bande et je l'installe dans un cercle à gâteau. Pour ce qui est des tubes, je vais réutiliser une feuille rhodoïde. De la même manière, je coupe cette fois-ci un rectangle et je vais le rouler. Les feuilles rhodoïdes, c'est génial pour le chocolat, ça vous laisse un chocolat bien brillant. Il se décolle super facilement, mais par contre, c'est super rigide et du coup à rouler, c'est vraiment la galère. J'aurais peut-être dû le couper un petit peu plus large. Je m'y suis pris je ne sais pas combien de fois. Enfin bref. Donc voici ce que je vais utiliser pour la structure. Un moule en silicone pour faire la demi-sphère des fesses du mignon, un entonnoir de cuisine pour faire la tête du mignon, pourquoi pas, et le cercle et le tube que vous venez de voir. Je vais utiliser ici essentiellement du chocolat blanc. Donc je commence par prendre mon entonnoir, j'y place une feuille cuisson que j'ai pliée pour boucher le trou et je viens y déposer mon chocolat. J'utilise ici un pinceau parce que j'ai une petite quantité de chocolat et c'est plus pratique pour moi. Je donne donc ma première couche. Ensuite je passe au cercle, de la même façon, je viens avec cette fois-ci une spatule déposer mon chocolat. Donc j'attends que ma première couche de chocolat prenne et je vais lui donner 2 à 3 couches pour avoir quelque chose d'assez solide. Je fais la même chose pour mes demi-sphères. Je les fais tous ici pour une prochaine vidéo que je vous posterai dans les semaines à venir, mais ça reste une surprise. Non, j'en avais pas mis à côté, vous avez rien vu. Je remplis ensuite mon tube de chocolat blanc qui va me servir à faire les membres de mon mignon. Je démoule mes éléments. Pour ce qui est de la tête du mignon, je vais lui faire une petite beauté avec un outil que j'ai chauffé pour avoir quelque chose de bien lisse et bien propre. Le cercle a le droit aussi à un petit lissage. Il me reste plus que maintenant à assembler les 3 éléments. Avec un cornet, je viens boucher les trous. D'ailleurs, je pense sortir la semaine prochaine une vidéo comment faire sur le cornet. Je vais attendre que ça prenne et je relisserai un petit peu plus tard. On va s'attaquer maintenant aux jambes et aux bras. Donc j'ai juste à les découper et je lisse un petit peu les embouts. Pendant qu'ils refroidissent, j'en profite pour retravailler un petit peu la base de mon mignon. Donc toujours avec mes outils, je viens lisser le tout et faire quelque chose de bien uniforme. Je reprends mes jambes, je les retravaille un petit peu pour recevoir la base. Je fais de même sur la structure et j'assemble le tout. De la même façon, je place les bras. Et avec mon cornet, je viens remettre un petit peu de chocolat pour lui faire les épaules et avoir un joli collage. Donc il était prévu que je lui fasse faire un petit peu la tête, parce qu'il va avoir un nœud de papier cadeau rose sur la tête. Donc je vais lui faire la bouche et je lui donne un air un peu mécontent. Avec mon cornet, je viens lui faire le contour de la bouche pour lui faire les lèvres. Et voilà, nous avons déjà notre base de mignon. Allez, on va tout de suite enchaîner sur la couleur du mignon parce qu'il est un petit peu fade comme ça. Donc je prépare la couleur à base de beurre de cacao. Je rajoute un petit peu de colorant alimentaire jaune. Je remue bien le tout. Donc je vais utiliser l'aérographe ici pour mettre la couleur. Ça sera le même principe qu'avec le pistolet à chocolat qu'on avait déjà utilisé dans une précédente vidéo. Mais là, ça permet d'utiliser des plus petites quantités. Donc là, je fais un test sur une feuille blanche pour voir s'il ne me reste pas un petit peu de pigment de colorant dans le beurre de cacao. Le résultat me convient, c'est parti! Donc je fais bien attention de pulvériser bien partout uniformément. Il n'y a rien de compliqué, c'est comme de la peinture, c'est exactement pareil. On peut trouver ça dans n'importe quel magasin de modélisme. Il suffit juste de l'utiliser seulement pour l'alimentaire. Je le mets sur une feuille pour pouvoir le tourner facilement et pas mettre mes doigts dessus. Et voilà, on va passer à la suite. Pour les vêtements, j'avais donc choisi d'utiliser du chocolat plastique bleu. Je l'abaisse avec un rouleau et je découpe dessus la forme du vêtement. Rien de compliqué, hein. Je recoupe, je retaille un petit peu, je remets dessus. Après, il suffit juste de suivre un modèle et de refaire la même chose. Je fais les jambières. Pareil pour le dos. J'en profite pour dire que si vous cherchez des images de mignons de dos, vous les trouverez tout le temps tout nus. Donc c'était pas facile de trouver un modèle. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Je lui fais les bretelles. Je lui rajoute sa petite poche qu'il a sur le devant. Et voilà, son vêtement est fini. Je vais passer maintenant aux gants. Donc maintenant, il nous faut du chocolat plastique, chocolat noir. Je retaille un petit peu les bras. Je me suis rendu compte qu'ils étaient un petit peu trop longs. Il a fallu que je fasse des gants bien identiques. Je lui fais les chaussures, je forme les semelles.
En dessous, je lui fais des petites rainures avec un couteau chaud. Les petits détails des boutons des bretelles. Je lui fais l'élastique qui lui entoure la tête pour tenir les lunettes. Alors pour les yeux, je lui dessine d'abord sur une feuille. Ensuite, je prends une feuille rhodoïde et je refais le dessin, mais avec un cornet de chocolat noir et chocolat blanc. Pour les lunettes, j'ai fait l'intérieur d'une douille à laquelle j'ai donné au moins 3 couches de chocolat. Je les démoule en chauffant la douille. Et ensuite, je les retaille. Je lui place les yeux. Je lui pose le nœud qu'il n'a pas très envie d'avoir. Je lui fais le logo qu'il a sur la poche. Pour les cheveux, rien de plus simple, je lui fais des petits pics en chocolat plastique. Je lui perce le crâne et je les mets dedans. Je colle les lunettes avec un petit peu de chocolat noir. Avec mon cornet, je viens faire les petites finitions, boucher les trous. Toujours faire attention aux petites taches éventuelles qu'il peut y avoir. Et maintenant, je m'occupe des finitions. Donc avec le cornet toujours, je viens refaire mes jointures. Et toujours avec mes outils, je viens enlever le chocolat qui aurait pu un petit peu dépasser ou déborder à certains endroits. Ça paraît pas grand chose, mais c'est une étape qui est vraiment importante parce que le rendu peut être complètement différent. Avoir une pièce qui soit pas nette et propre, ce sera forcément pas joli. Avec un cornet de chocolat blanc cette fois, je viens faire les finitions des yeux. Et bien sûr, je lui fais quelques dents. On nettoie bien ça. Et voilà, notre mignon est à présent terminé. Cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires et à venir me suivre sur Twitter, Instagram ou bien sur mon site internet. La prochaine fois, je ferai une vidéo comment faire sur le cornet. À la prochaine, salut!